Bonjour les béliers et bienvenue dans cet horoscope de mai 2020. Alors bonjour donc à tous et à tous les nouveaux aussi, ceux qui ne sont pas abonnés. Alors je vais vous faire un peu la météo du mois de mai au niveau de l'astrologie. Alors le signe du bélier mois de mai, il est ici, le signe du bélier sur la carte du ciel que j'ai choisi pour le mois de mai. Et on voit le bélier en maison 8. Bon, les maisons, j'en tiens pas trop note non plus parce qu'en fait, ce qui compte vraiment, c'est les aspects entre les planètes. Et le maître du bélier, c'est Mars. Donc on va s'occuper de Mars. Et qu'est-ce que dit Mars? Mars, il est en opposition à la Lune pour le début mai. Donc pour le mois de mai. Donc il va y avoir des tensions. Hein. C'est pas une très belle météo pour le bélier, pour le mois de mai. Voilà. Mais bon, quand il y a des difficultés, c'est justement pour évoluer, pour aller de l'avant et pour progresser. Hein. Donc, quand tout se passe bien, on ne progresse pas. Quand tout se passe un peu difficilement, c'est du progrès. Donc, il va y avoir des choses à progresser au niveau des relations. Alors, avec la Lune, opposition Mars, on parle de tension entre les béliers et la Lune, ça peut représenter les foules, le public. Donc on est un peu indépendant, surtout qu'on veut s'isoler de la foule et de la masse, mais en même temps, on veut en même temps être très indépendant parce qu'on est en verso, le bélier. Donc il y a beaucoup le côté individualiste. Les béliers, on va peut-être les sentir très centrés sur eux, égoïstes, égocentriques, etc. Mais bon, hein, c'est comme ça. De toute façon, tout le monde a du bélier en lui. Hein. Faut pas oublier que le signe du bélier, ça correspond pas qu'au signe qu'ont le soleil en bélier. Hein. Les gens qui ont des planètes en bélier dans leur thème astral, ils sont aussi un peu de bélier en eux. Voilà, on n'est pas tout blanc, tout vert, on est très parsemé en astrologie. Alors, donc j'ai parlé de tension dans le couple aussi parce que en fait, justement, dans le couple et les relations. Parce qu'avec Junon, il y a un Junon qui maîtrise un peu la balance et le couple. Il y a un c'est ce qui carré. Donc il y a un peu de tension dans les couples au niveau du bélier. Par contre, j'ai parlé de recherche de liberté et de légèreté. Légèreté parce qu'on a quand même Mars qui est en trigone. On voit pas bien là parce qu'il y a beaucoup de lignes, mais il y a un trigone vers Vénus. 22 degrés, 19 degrés dans les signes d'air. Et là, ça parle de légèreté dans les amours. Donc, on recherche à la fois, on a des difficultés peut-être dans son couple, mais on recherche de nouveaux amours plus légers, plus... voilà. Donc, les béliers pourraient être un peu, comment dire, papillonnés, quoi. Hein. Pourraient papillonner, bon, après... Hein. Ou alors, voilà, on a envie d'un amour plus léger. Et au niveau du couple, enfin, au niveau des associations avec les personnes, le bélier reste très individuel hein, quand même. Voilà. Donc il y a cette idée de voilà et d'indépendance, voilà, de vouloir faire son bonheur, voilà, pour les béliers. Et il y a quand même de la nervosité. Hein. Voilà, faut trouver un peu sa place, trouver un peu sa place et savoir ce que c'est l'indépendance aussi. Qu'est-ce qu'est l'indépendance pour les béliers? C'est vraiment le moment de penser à ces questions. Et il peut y avoir pas mal de travail à faire là-dessus, parce qu'on est dans le secteur 6, hein, si je prends les secteurs. C'est le secteur du travail, de travailler pour les autres, mais pour soi-même aussi. Hein. Le travail, c'est un travail à faire intérieur aussi. Hein. Quand on travaille pour les autres, on travaille pour soi-même. Hein. On peut pas, l'un va pas sans l'autre. Hein. Voilà. Et donc on va vers Cérès. Hein. Mars, le bélier va vers Cérès.
Le maître du bélier va vers Cérès, donc il recherche un meilleur état de santé, une meilleure santé. Alors en ce moment, bon, la santé aussi n'est pas facile, parce que je pense que beaucoup de gens ne souhaitent qu'être en bonne santé en ce moment, où beaucoup de maladies se diffusent. Donc la santé est quand même primordiale pour les béliers. Voilà. C'est pour ça qu'ils sont peut-être principalement très indépendants en ce moment. Voilà, j'ai fait le tour pour les béliers. Je vais continuer avec le tirage des cartes. Merci. Alors, les énergies en toile de fond pour les béliers, c'est avec le chakra de la gorge, c'est le son. Cette carte parle de musique, de silence, de rythme et de vibration. Donc ça va être le chakra à travailler pour vous les béliers au niveau du son, ou quelque chose à voir avec le rythme le rythme des choses, la musique aussi, ça va vous faire du bien, et les silences aussi. Voilà. Et là, avec la déesse du signe d'ivoire, cette carte, elle parle de sa lumière divine intérieure. Et cette lumière, faut la laisser sortir sans honte. Parce qu'en fait, la lumière qui est en nous, elle est pure et elle est innocente. Donc ça sert à rien d'avoir honte de quelque chose qui est innocent. On ne peut pas avoir honte de son innocence. Ça serait plutôt aux autres d'avoir honte de leur manque d'innocence, quoi. De leur culpabilité de vouloir imposer leur monde sur la lumière des autres. Voilà. Donc c'est la lumière qu'il faut sortir de vous, et il ne faut pas avoir honte de la faire jaillir de vous, cette lumière. Et avec le son, voilà, on parle de son et lumière, hein. Bon, si ça vous parle. Son et lumière. Peut-être quelque chose à faire sortir de vous au niveau de votre musique, de votre chant, il y a quelque chose à sortir de vous. Voilà, je vais faire le tirage des énergies générales. Alors pour le général, j'ai tiré 3 cartes, dont une arcane majeure au centre. Alors il y a le messager de feu, la roue de la fortune au centre et le 5 de terre. Alors avec le messager de feu, on parle de créativité, de quelqu'un qui est volontaire, qui veut imposer sa manière de faire, sa façon de faire, qui est obstiné, qui va de l'avant. Et bon, c'est un signe de feu, donc c'est très dynamique et créatif, hein. Donc là, vous ne vous laissez pas faire les béliers, vous foncez dans ce que vous voulez faire. C'est typique de l'attitude d'un bélier, ça, hein. Je vois beaucoup du signe du bélier dans le messager de feu. Voilà, c'est une attitude plus ou moins normale pour vous les béliers. Pour le mois de mai en tout cas, et il y a quelque chose qui va se mettre en route. Apparemment, comme vous êtes dans votre bonne énergie, là, il y a les synchronicités qui vont se mettre en place, qui vont vous appeler, qui vont vous vont pas vous appeler, mais elles vont vous faire ressentir que les événements, on peut les appeler les événements, hein. Je m'excuse, attendez. Oui, donc il y a les événements, c'est vous qui les appelez un peu les événements de votre attitude, manière de faire, etc. Donc vous voyez comment la loi d'attraction fonctionne, hein. Vous attirez ce que vous vibrez, hein. Si vous le vibrez vraiment fort, vous attirez les événements qui vont vous permettre de mettre en place ce que vous souhaitez. Par contre, après, il y a le 5 de terre, et lui, il parle plutôt de pas voir les richesses qu'on a autour de soi. C'est-à-dire que vous avez tendance à être dans l'illusion du manque. En fait, vous avez tout ce que vous voulez autour de vous,
mais vous êtes peut-être ambitieux et vous ne ressentez pas le manque. Il faut développer une forme de gratitude, hein, de ce que vous avez déjà, hein, et prendre conscience des richesses que vous avez déjà aussi, hein. Faut être dans la gratitude de vos richesses que vous avez déjà autour de vous, hein. Donc là, c'est au niveau général, hein, c'est vraiment quelque chose qui touche tous les aspects, hein, le fait de pas reconnaître les richesses matérielles qui nous entourent, hein. Ça, c'est peut-être parce que le messager de feu, il est peut-être trop dans vouloir trop vite les choses, hein. Quelque chose de trop rapide dans le messager, hein. Je vais continuer avec le sentimental, merci. Bon. Alors, le sentimental, j'ai tiré 5 cartes. Donc, il y a le 4 de Pentacle, le monde, le 8 de Pentacle, le roi d'épée et la justice. Alors, comment je vais interpréter ça? Alors, avec le 4 de Pentacle, on parle d'un dragon replié sur sa fortune, hein. C'est un peu l'égoïsme, l'égocentrisme, le fait d'être replié sur soi avec son trésor matériel, hein. Donc on a vraiment envie d'amasser d'amasser des biens, disons de bien stabiliser sa vie financière d'avoir une vie, épanouie au niveau sentimental. Donc là, apparemment, c'est ce qui démarre, hein, c'est que d'être vraiment replié sur sa vie matérielle, hein. Ça a beaucoup d'importance pour vous, en tout cas pour les béliers qui me regardent peut-être. Et là, on parle d'ouverture avec le monde. Donc là, il y a une forme de réussite. Donc peut-être vous voyez la réussite justement quand vous avez une bonne structure matérielle. Et en même temps, il y a la possibilité de vous ouvrir grâce à ça au monde, hein, d'être plus ouvert, d'être plus dans l'ouverture au niveau de vos sentiments en tout cas. Voilà, ça va vous permettre une ouverture. Et ça va vous permettre aussi, le fait d'être bien au niveau matériel, de développer vos talents. Parce que le 8 de Pentacle, c'est l'artisan qui remet, maintes fois le travail sur le métier à tisser, quoi, hein. C'est l'araignée, hein, qui tisse sa toile. Donc, on vous demande de faire un travail répétitif, mais en même temps, pour construire quelque chose de solide et d'utile pour votre vie sentimentale. Voilà. Enfin bon, cette carte du monde, elle est vraiment entourée de pentacles. Donc pour vous, votre ouverture sentimentale, elle passe certainement par quelque chose de concret, hein. De concret, c'est quelque chose que vous fabriquez, hein. Vous cherchez le contrôle, hein, au niveau de vos sentiments, hein. Parce que ça, c'est matériel. Et on voit aussi, à ce moment-là, vous pouvez atteindre ce roi d'épée aussi, un peu plus tard, hein, disons. Une fois que vous aurez mis ce travail en route, de construire votre vie sentimentale, vous aurez une maîtrise de vos pensées, de vos idées. Les idées seront beaucoup plus claires, parce que le roi d'épée, c'est vraiment celui qui est tranquille dans sa façon de penser. Ça vous stabilise, hein. Ça vous stabilise d'être bien ancré. Ça, c'est logique d'ailleurs, pour tout le monde, ça peut être comme ça. Et vos pensées deviennent claires. Vous savez où vous pouvez aller au niveau de vos sentiments. Et vos pensées comment dire, elles ne vous envahissent plus, hein. C'est vraiment le roi d'épée, il maîtrise ses pensées. Il a le bon jugement quand il faut. Il a vraiment vu toutes les formes du mental qui peuvent être négatives. Il les a gérées. Il arrive à voilà, ces corbeaux là qui sont des pensées négatives. Il arrive à jouer avec, hein. C'est-à-dire il est plus tranquille au niveau de ses pensées. Et du coup, vous atteignez la justice, c'est-à-dire l'équilibre au niveau de vos sentiments, ou en tout cas au niveau de vos pensées. Mais la justice, elle peut trancher sur plein de choses, à tous les niveaux. Donc, au niveau de votre vie sentimentale, en tout cas, vous pourrez
à la fin du mois de mai, devenir plus juste au niveau de vos sentiments, hein, de voir plus clair. Voilà. Bon, après, je vois pas trop d'événements vraiment spéciaux au niveau de votre vie sentimentale, mais il y a vraiment ce sentiment d'ouverture. Vous avez besoin de plus d'ancrage, de plus de faire un travail un peu répétitif aussi, hein. Il y a besoin de concret pour être stabilisé et pour pouvoir avoir une vie équilibrée, plus équilibrée sentimentalement. Voilà. Je vais tirer maintenant les cartes conseils pour voir si ça corrobore. Alors, j'ai tiré deux cartes à l'envers. Alors, les conseils sont un peu, vont être un peu forts, je pense, parce que deux cartes retournées au niveau des conseils du chaman, c'est pas anodin. Donc, on va dire le feu retourné. Alors là, vous avez beaucoup d'énergie de feu. Le bélier, c'est normal, c'est un signe de feu, c'est le premier signe de feu, c'est le feu cardinal, on appelle ça le feu qui jaillit. Donc, c'est le signe bélier qui a tendance à se mettre en colère rapidement, que ça passe assez vite. Et là, vous aurez au mois de mai beaucoup d'énergie de feu, mais vous n'arrivez pas à gérer cette énergie de feu. Vous avez tendance à vouloir peut-être trop les choses trop vite, le changement trop vite, et surtout vous imposez changement aux autres, alors que vous contrôlez pas votre propre feu intérieur. Donc là, on vous dit que ce feu, et il se retourne contre vous si vous l'émettez. C'est pas le moment d'agir en ce moment. C'est pas le moment de prendre des grandes décisions. C'est le moment de diriger, d'apprendre à diriger son feu à l'intérieur. Son feu, c'est quoi? C'est l'énergie. C'est si on a beaucoup d'énergie, faut trouver un moyen pour l'utiliser de manière créative ou de manière constructive. Sinon, ça détruit, hein. Le feu, tout ce que ça détruit à l'extérieur, ça va vous détruire à l'intérieur tôt ou tard, hein. Tout ce que vous faites à l'extérieur, ça agit à l'intérieur. Donc, faites attention de ne pas faire trop de flammes à l'extérieur. Le tonnerre, en plus, il parle de quelque chose, d'un événement. Alors, avec la roue de fortune, c'est vraiment des choses en synchronicité qui arrivent. Et avec le messager de feu, on voit bien que c'est vous qui cherchez à enflammer quelque chose, hein, à mettre de la passion ou à mettre quelque chose en marche. Et c'est vous qui attirez ce changement de la roue de la fortune. Ce changement, il va être très rapide parce qu'il y a le tonnerre. En fait, ça parle qu'il peut se passer des situations où vous avez l'expérience de situations dramatiques ou alors il peut très bien se passer une situation qui est plus ou moins dramatique que vous allez avoir du mal à gérer. Donc on vous dit de laisser faire les choses. Justement, ne pas réagir avec votre feu et de laisser faire les événements et d'apprendre à accueillir les événements. C'est le moment pour grandir, hein. Si les événements sont négatifs, ils sont là pour vous faire grandir et pour vous élever spirituellement. Parce que le feu, c'est très spirituel, hein. Par contre, s'il est à l'envers, il est tourné d'une mauvaise manière. Et le tonnerre à l'envers vous dit attention, c'est pas le moment justement, c'est pas le moment de prendre des grandes décisions, c'est pas le moment d'agir. Il y a des événements qui vont se produire et qui peuvent, comment dire, qui peuvent rendre plus difficile en fait votre futur, hein. Les événements peuvent s'enchaîner et être de plus en plus négatifs. Donc c'est le moment pour vous les béliers comme on dit, laisser passer l'orage, hein. C'est le moment et c'est marrant parce que c'est le mois de mai, donc c'est un mois normalement tranquille. Je vois souvent un mois de mai en paix. Bah là, ça va peut-être pas être le cas pour vous les béliers en tout cas. J'avais déjà vu au niveau astrologique pas mal de tensions. Bah alors là, le tirage, il est complètement parlant dans le même sens que l'astrologie. Donc après, hein, comme ça, hein. Moi, je vais tirer les cartes conseils, hein. Une dernière carte conseil avec Kumarazai, pardon.
Alors, n'ayez pas peur de votre lumière intérieure, c'était les énergies en toile de fond, hein. Mais justement, cette lumière, ça doit pas être du feu, hein, la lumière. La lumière, c'est pas du feu, hein. Pas confondre la lumière qui est plutôt de la connaissance avec du feu qui est de l'énergie pure, hein. Alors, justement, le feu, s'il est mal tourné, il crée de la connaissance. Si on subit des événements, c'est pour un enseignement qui nous font grandir en lumière. Alors, l'appel, on parle d'appel. Alors, le 6, c'est la force, je crois. Et l'appel, prière d'amour à l'être que je suis et devant qui je me recueille aujourd'hui. Donc là, il va falloir s'aimer, hein. Je pense qu'il y a beaucoup... il y a un appel intérieur, hein. C'est peut-être un moment aussi charnière pour votre âme, parce que là, je vois comme un cercle lumineux, il y a de la lumière. Et là, on voit une espèce de forme comme une personne, hein, comme si elle partait dans un tuyau de lumière. Euh, il y aura peut-être des gens qui seront vraiment touchés, qui seront touchés au cœur, hein, parce que la lumière, là, c'est au cœur. Il va falloir faire des prières d'amour à l'être que je suis et devant qui je me recueille aujourd'hui. Voilà. Voilà, j'ai pas trop d'autres conseils à vous donner, si ce n'est qu'être fort et ne pas toutes laisser échapper toutes vos énergies, hein. Gardez de l'énergie, vous en aurez besoin parce que c'est pas le moment de les mettre, hein. C'est le moment de la gérer, d'apprendre à l'utiliser. Voilà. Voilà, le tirage est fini. J'espère que ça vous parlera pour le mois de mai et que ça vous aidera. Maintenant, si vous avez aimé les vidéos, n'oubliez pas de mettre un pouce pour que je continue. Je vous remercie et à bientôt.